Il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit de toi, Papa. Que la gloire te soit rendue, ô le Créateur de toutes choses. Que tout l'honneur te soit rendu, ô Père Tout-Puissant. Seigneur, merci une fois de plus pour ta présence. Merci, ô Dieu, parce que tu acceptes de nous honorer ce matin encore. Merci parce que les surnaturels acceptent de descendre dans le naturel afin de nous donner ces manteaux des surnaturels. Merci parce que les créateurs de toutes choses, tu décides ce matin de descendre pour visiter ton peuple. Et nous savons, Dieu de gloire, que si toi tu descends, Seigneur, il y a un changement. Là où tu es, ô Père Tout-Puissant, il n'y a pas de maladie. Là où tu es, ô Père Tout-Puissant, il n'y a pas de problème. Là où tu es, il n'y a pas de condamnation. Là où tu es, ô Père Tout-Puissant, il y a tout simplement la liberté. La liberté d'être avec toi. La liberté de marcher avec toi. La liberté de te toucher. Et la liberté aussi que tu nous touches. La liberté de discuter avec toi. La liberté de parler avec toi. La liberté de vivre avec toi. Rindeleba Sheke. Oh Papa, merci pour ta présence. Merci une fois de plus parce qu'un grand Dieu, tu décides de descendre et d'installer ton trône dans ces lieux. Merci, oh Papa, parce que tu n'es pas un Dieu des humains. Tu n'es pas un Dieu des humains, mais tu es notre Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. Raison pour laquelle nous t'acclamons encore ce matin. Acclamons le Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Merci la chorale. Vous pouvez reprendre vos places. C'est vrai qu'on a toujours soif. On a toujours soif. On veut toujours rester en présence de Dieu. Peuple de Dieu, vous pouvez reprendre vos places. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Les gens qui sont dans la joie, ce n'est pas comme ça qu'ils le font. Les gens qui sont dans la joie, ils se lèvent et ils acclament, ils poussent des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous donnes la liberté. Nous t'aimons parce que tu es merveilleux. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais, si tu es dans la joie, que tu puisses saluer 5 personnes qui sont tout autour de toi. Ça lui dit, Jésus est le Seigneur dans cette église. Jésus est le Seigneur dans cette église. Amen, amen. Je vais nous demander une fois de plus, parce qu'on est debout, on va profiter, on va prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, regardez bien votre voisin. S'il n'a pas de Bible, vous pouvez l'appeler pour qu'il puisse lire avec vous. Amen. Nous allons lire la Bible. Quand je dis nous allons lire la Bible, nous allons lire la Bible. C'est vraiment comme le pasteur Joseph dit, on va récupérer les temps qu'on n'a pas lu la Bible la semaine. Amen. Amen. Je bénis d'abord Dieu pour cette opportunité qu'il me donne, afin de passer encore devant vous pour vous parler de sa part. Vous savez, quand on passe ici devant, ce n'est pas par habitude, c'est par tremblement, c'est par faiblesse que nous le faisons. Parce que nous ne sommes pas dignes de se tenir devant Dieu. Nous ne sommes pas dignes de parler de la part de Dieu. Mais c'est tout simplement la grâce que Dieu nous fait pour que nous puissions parler de sa part. Amen. Amen. Je bénis le pasteur Joseph qui est en déplacement pour l'instant de m'avoir donné ces dimanches, les dimanches du début d'année qui est symbolique. C'est vraiment symbolique de prêcher. C'est la rentrée des classes, c'est la rentrée de l'université et c'est un autre trimestre, je pense, qui commence. Amen. C'est le dernier trimestre de l'année. Je bénis et je crois fermement que c'est une prophétie que je sois au-devant de vous ce matin. Nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, c'est l'épître de Paul aux Corinthiens. Il y a tout simplement 16 versets. 16 versets et nous allons lire les 16 versets. Je vais nous demander à la maison de lire, s'il vous plaît, si vous ne savez pas lire tout 1 Corinthiens, tous les chapitres, j'aimerais que vous puissiez lire au moins les 4 premiers chapitres aujourd'hui, si c'est possible. Nous allons lire
par la grâce de Dieu. Et je vais lire très lentement pour que vous compreniez bien. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 16, je vais lire au nom de Jésus. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité des langages ou des sagesses que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. J'aimerais qu'on puisse le dire, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié les seigneurs des gloires. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde. Non, Dieu nous a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13, on va arriver. Et nous en parlons, non avec les discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu et reprenons nos places. Amen. Je pense que nous avons beaucoup lu et déjà cette parole, on arrive à comprendre parce qu'on l'a lu lentement pour que nous puissions bien comprendre. Amen. On l'a lu pour qu'on puisse bien comprendre cette parole. C'est une parole puissante et le thème de mon message ce matin, c'est la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu. J'aimerais prêcher, en tout cas lentement, pour que les peuples de Dieu, vous compreniez ce que c'est la sagesse de Dieu.
Et si vous croyez ce matin en la sagesse de Dieu, comme Paul vient de le dire ici, la sagesse de Dieu, c'est une démonstration de l'esprit et de la puissance. Si vous croyez aujourd'hui en cette sagesse de Dieu, Dieu va vous toucher ce matin. Amen. Dieu va résoudre les problèmes qui vous lient depuis longtemps dans votre vie aujourd'hui. Dieu va vous délivrer dans la situation dans laquelle vous vous trouvez depuis des années. Parce que la sagesse de Dieu vient de l'Esprit de Dieu. Amen. J'aimerais en tout cas que les peuples de Dieu, que vous puissiez me suivre attentivement. Amen. Je commence d'abord par les contextes. C'est Paul qui a écrit ces quelques mots. Pourquoi Paul a écrit ces quelques mots? Paul, envoyé de Jésus-Christ, vous savez comment est-ce que Paul a rencontré le Christ. Il a commencé à obéir à la parole du Christ. La parole du Christ qui est « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Parce que tout enfant de Dieu qui a été racheté par le sang du Christ, qui n'est pas né selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu, il est appelé à obéir à cette parole qui est « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Paul n'était pas exclu. Il a commencé à aller annoncer la parole du Christ. Il est arrivé dans une ville qu'on appelle Corinthe. Et quand il est arrivé dans cette ville-là, c'était une grande ville, je nous dis, c'était stratégique, c'est comme aujourd'hui vous êtes là, c'est stratégique. Donc c'est dans les stratégies de Dieu. Dieu a voulu que vous soyez ici ce matin parce qu'il a une stratégie à mettre en place de façon à ce que la puissance de Dieu se manifeste tout le temps dans votre vie. Si vous entendez, dites Amen. La stratégie de Dieu. Dieu a envoyé Paul dans cette ville, une grande ville qu'on appelle Corinthe. Et dans cette ville-là, il y avait des ports. Il y avait beaucoup de choses. La ville était très développée. Parce que Dieu voulait que sa parole arrive jusqu'à l'extrémité de la terre, il devait avoir une stratégie pour que cette parole arrive. Donc du coup, quand il a envoyé Paul à la ville où il y avait des ports, l'objectif, c'est qu'il y avait beaucoup de voyageurs et que ces voyageurs puissent entendre la parole de Dieu pour qu'ils ramènent cette parole chez eux. Voilà un peu la stratégie de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose déjà ici. Dieu, il a mis une stratégie dans ta vie, mais tu dois tout simplement comprendre quelle est cette stratégie. Tu n'es pas chrétien pour rien. Tu es chrétien pour quelque chose. Là où Dieu t'a placé, tu penses que Dieu t'a placé pour rien. Là où tu travailles, tu penses que Dieu t'a mis là pour rien. Si tu réussis à tes études alors que les autres personnes échouent, tu penses que Dieu a fait ça pour rien. Non, je nous dis, c'est tout simplement la stratégie de Dieu. Il ne faut pas qu'au dernier jour, j'ai pris que ça ne t'arrive pas, que Dieu te demande la stratégie que j'avais mise en place pour que toi tu évangélises. Qu'est-ce que tu en as fait? Dieu, il va nous juger, ou nous allons rendre compte par rapport à la situation, par rapport à la position qu'il nous a mis. Si tu es un vendeur de pain, Dieu t'a mis là, ce n'est pas par hasard. Si tu es un bureaucrate, Dieu ne te met pas là par hasard. Si tu es un chantre, si tu es un je ne sais pas qui, Dieu ne te met pas là où tu es par hasard. Il te met là, mes frères, mes sœurs, c'est pour accomplir sa parole. C'est la stratégie de Dieu. Et Paul, il avait bien compris cette stratégie de Dieu. Raison pour laquelle, quand il est arrivé au Corinthe, il n'est pas allé dormir. Il a commencé à prêcher. Je suis encore dans les contextes. Paul, il a commencé à prêcher. Il a prêché. Quand il a prêché, les gens ont commencé à être touchés par l'Esprit de Dieu. Les gens ont commencé à être saisis par ces mystères de la croix. Les gens ont commencé à comprendre qu'est-ce que signifiait être crucifié, qu'est-ce que signifiait la venue de Jésus sur terre. Et ces gens-là, ils ont commencé à donner leur vie à Christ. Stratégie de Dieu réussie. Et je nous dis, quand la stratégie de Dieu réussit, Dieu bénit. Dieu a encore béni Paul. Il a encore béni Paul au Corinthe. Ce qui fait que Paul au Corinthe, il était un homme connu. Non seulement connu des chrétiens, mais connu de tous, parce qu'on savait que c'est lui qui
annonce la bonne nouvelle. Je pense que quand Paul il s'est rendu à l'administration communale ou il s'est rendu dans un bureau, s'il y avait la file, on essayait de mettre Paul de l'autre côté. Vous savez, si vous prenez des avions, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui font la file en économie, mais il y a d'autres qui sont prioritaires. Paul était prioritaire. Il était prioritaire tout simplement parce qu'il avait adhéré dans la stratégie des dieux. Paul, il a prêché la parole. Les gens se sont convertis. Les gens sont venus à Christ. Ils ont été touchés par l'action de Christ sur la croix. Et Paul, il a dit, je pense avoir fini ma mission. Les gens que j'ai formés, ils vont rester et ils vont faire la même chose. Paul, il est parti dans une autre mission, dans une autre ville. Et il arrive dans d'autres villes. Il est resté au total 1 an et demi chez les Corinthiens. Et quand il arrive dans une autre ville, il apprend des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles venant des Corinthes. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les peuples que Paul avait prêchés, les gens qui étaient accrochés à Jésus, qui avaient changé, mais ils commençaient à se détourner de Dieu. Ça peut être toi aussi. Tu as entendu parler du Christ. Tu as entendu parler des bienfaits de Christ. Tu as goûté à cette vie de Jésus. Mais parfois, tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Et que tu te détournes. Et que progressivement, tu commences à te dire, ces choses-là ne m'intéressent plus. Sachez que la stratégie du diable commence en ce moment-là. La stratégie du diable a commencé, est entrée chez les Corinthes. Et les Corinthes, la première chose qui s'est manifestée dans cette stratégie, c'était quoi? C'était la division. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la division chez les Corinthes? Il y a eu la division parce qu'il y a eu d'autres envoyés du Christ qui sont venus. Entre autres, Apollos et Paul. Et Pierre, pardon, ils sont arrivés chez les Corinthes et ils ont commencé à prêcher. Eux, ils avaient aussi une stratégie de Dieu. Il y avait aussi des gens qui n'avaient pas entendu à l'époque de Paul. Et aussi, ils devraient parler de Jésus pour que la renommée de Jésus grandisse. Et il y a d'autres personnes qui sont venues. Les diables, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ces gens-là, mais voilà, Paul avait prêché comme ça, Apollos a prêché comme ça, Pierre prêche comme ça. Nous, les disciples de Paul, on est plus grands que les disciples d'Apollos. On est plus grands que les disciples de Pierre. Et il y a eu la division. Les problèmes qui s'est posé chez les Corinthiens, c'est ça. La division. Mon frère, ma soeur, sachez que si vous êtes dans un projet qui est, vous pensez que c'est un bon projet, et vous voyez que la division commence à régner, il faut vous poser la question, est-ce que la main noire n'est pas en train d'opérer dans ces lieux-là? C'est vrai que Dieu peut créer des divisions, il peut te séparer des choses, mais quelque chose qui marche bien et qu'il y a une division, tu te dis, je ne comprends pas. Pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas une main noire qui est en train de travailler aussi dans les secrets? Il y a eu cette main noire qui a commencé à travailler chez les Corinthes. La division, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre. Ils ne se sont pas arrêtés tout simplement à ça. Ils se sont aussi arrêtés dans d'autres choses. L'immoralité sexuelle. Ils sont rentrés dans des discussions où ils disaient, est-ce qu'on doit manger ceci ou cela? Ils sont même rentrés dans tout ce qui est doctrinal. Il y a eu beaucoup de problèmes. C'est comme ça que Paul a fait cette lettre. Amen. C'est comme ça que Paul a écrit cette lettre. Je vous demande en tout cas de lire les chapitres 1 jusqu'au chapitre 4 où il parle de la division. Amen. Où il parle de la division. La division dans l'Église. La division dans l'Église. La sagesse de Dieu, c'est quoi la sagesse de Dieu? J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre ce que c'est la sagesse. Quand on dit à la personne, tu es sage, ça veut dire quoi? Le dictionnaire nous dit, la sagesse, c'est un comportement qui s'y conforme. C'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Il est sûr, il est averti. Il prend des décisions qui sont correctes. Il est dans l'action. C'est quelque chose qui est correct, c'est ça la sagesse.
Quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est ce que Dieu fait qui est correct pour nous. Amen. C'est ce que Dieu fait dans nos vies qui est correct pour nous, qui nous donne l'avantage, qui nous permet d'agir. Mon frère, ma soeur, nous devons absolument être dans la sagesse de Dieu. Parce que si tu es dans la sagesse de Dieu, ça te permet d'évoluer, ça te permet d'aller dans la direction de Dieu, ça te permet de récolter tout ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu es dans la sagesse de Dieu, tu auras tout. Les petits démons, ils ne viendront pas dans ta vie pour te malmener. Parce que quand ils vont venir dans ta vie pour te malmener, tu auras cette assurance-là. Tu seras dans l'action. Tu seras très certain que Dieu qui t'a envoyé, il va agir dans ta vie. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Je vais donner quelques exemples de la sagesse de Dieu. Mais avant de donner ces exemples sur la sagesse de Dieu, j'aimerais d'abord nous parler de ce qui n'est pas la sagesse de Dieu. Vous allez comprendre directement que ce qui n'est pas de la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de l'homme. Paul dit au début, je ne suis pas venu pour vous montrer comment est-ce que je suis plus grand que vous. La sagesse de l'homme, c'est la sagesse de la chair. C'est la sagesse corrompue. C'est la sagesse où on veut qu'on se faire voir. C'est la sagesse orgueilleuse. C'est la sagesse hautaine. Vous allez voir un homme de Dieu, quelqu'un qui dit que je suis un homme de Dieu, quelqu'un qui dit que je suis enfant de Dieu, quelqu'un qui dit que je marche avec Dieu. Mais quand tu les regardes, tu vois sa façon de parler, sa façon de vivre. Tu vois tout simplement l'orgueil. Tu vois tout simplement, moi je connais plus que les autres. Ça, c'est la sagesse de l'homme. La sagesse de l'homme, c'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. La sagesse de l'homme, c'est ça. La sagesse de l'homme, c'est tout ce qui conduit l'homme pour son intérêt, excluant totalement l'amour de l'autre. Tu ne vois que ça, tu ne vois que toi. Tu es prêt à faire couler tout le monde pour que toi, tu survives. Ça, c'est la sagesse de l'homme. La sagesse égoïste. Je ne sais pas, mon frère et ma soeur, si tu te retrouves dans cette sagesse, mais en tout cas, les peuples de Corinthe, ils se sont retrouvés, ils sont rentrés dans cette sagesse. Ils ne voyaient que leur intérêt, ils ne voyaient pas l'autrui, ils ne voyaient que eux. Et vous savez, si vous rentrez dans cette sagesse de l'homme, la sagesse de la chair, directement, les diables, il arrive. Quand les diables arrivent, ils n'arrivent pas tout simplement avec la division, ils arrivent par banaliser des choses de Dieu. Ils commencent par banaliser, tu vois. Les disciples d'Apollos, ils ne sont pas comme nous. Nous, Paul nous a baptisés. Heureusement, Paul n'a baptisé que 2 personnes. Nous, Paul nous a baptisés. Mais eux, non. Ou les disciples de Pierre, nous, notre maître nous a baptisés. Oublions que nous tous, nous avons la même base, la base qui est Christ. Mon frère, ne soyez pas dans la division. Ne soyez pas, n'enviez pas les gens qui divisent. Car nous avons le même Dieu. Nous avons le même Dieu. C'est notre dénominateur commun. Si le Dieu d'Apollos a pu guérir un aveugle, sache que le Dieu de Paul, il est capable de le faire. Si le Dieu de Pierre a pu faire marcher un paralytique, sache que le Dieu de pasteur Marcelo, le Dieu de pasteur Joseph est capable de faire la même chose. Ton Dieu aussi, il est capable de faire la même chose. Ton Dieu est capable de faire la même chose. Ton Dieu est capable de déplacer les montagnes. Ton Dieu est capable de faire marcher les paralytiques. Ton Dieu est capable de te donner des enfants. Ton Dieu est capable de te donner le travail. Ton Dieu est capable de te donner les papiers. Amen. Ce n'est pas seulement les dieux de Paul, les dieux de Pierre, les dieux d'Apollos qui est capable de faire ça, mais c'est notre Dieu. Et la Bible dit, il est mort sur la croix pour nous. Quand il est mort sur la croix, il a tout porté. Il a dit, tout est accompli. Il n'a pas dit tout simplement que c'était les maux de tête qu'on n'aurait plus avoir. Il a dit aussi que les gens qui ont les sida, ils seront guéris. Il n'a pas dit tout simplement que
Les gens qui n'ont pas les travail, ils trouveront les travail. Mais il a dit aussi, les étudiants, ils réussiront, ils seront les premiers. Il a dit aussi que les étudiants, ils vont réussir. Il a dit aussi que les gens qui sont en train de travailler, un jour, ils seront des patrons. Il a dit encore que toi qui es toujours ouvrier derrière, il a dit qu'un jour tu dirigeras. C'est la stratégie de Dieu. Qui a cru que David, un jour, il serait roi? Qui a cru la stratégie de Dieu? Alors mon frère, ma soeur, si tu es dans la stratégie de l'homme, tu seras toujours en train de diviser. Tu seras toujours en train d'envier. Tu seras toujours en train de te dire, pourquoi est-ce que ça ne m'arrive pas? Pourquoi est-ce que moi je ne suis jamais touché par le Saint-Esprit comme la sœur Cécile? Pourquoi moi je ne suis pas encore... Non, c'est la stratégie de Dieu. Nous avons tout, car Christ, il a tout donné sur la croix. Il a tout payé, nous avons tout. Il faut tout simplement arriver à recevoir. La sagesse de l'homme, c'est aussi la sagesse. Quand on parle, on fait un effort pour convaincre les gens que Jésus-Christ est Seigneur. On fait un effort, on vient avec des mots très difficiles. Vous vous rendez compte que quand j'étais en train de prier pour ces messages la nuit, je prends mon dictionnaire, je dis, demain ils vont voir des mots de dictionnaire. Ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ça coule tout simplement. La sagesse de Dieu, ça coule, ça coule. Il n'y a même pas de mots que tu as prévus, mais le Saint-Esprit qui est en toi, il télécharge des choses. Et quand tu dis, c'est tout simplement la gloire de Dieu qui se manifeste. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, la sagesse de Dieu peut te toucher dans ton travail. La sagesse de Dieu peut te toucher là où tu es. La sagesse de Dieu peut faire que les gens, quand ils regardent, ils disent, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas la même personne qu'on connaît. Ce n'est pas la même personne, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il est allé lire? Est-ce qu'il est allé faire quelque chose? La sagesse de Dieu, quand ça te touche, les gens y comprennent. La Bible nous dit, quand la sagesse te touche, c'est la gloire qui se manifeste. La sagesse de Dieu. La sagesse de l'homme, je veux dire, c'est une œuvre qui est morte. La sagesse de Dieu, de l'homme, ne fait jamais avancer les gens. Même si tu as l'impression que tu as pu t'échapper dans cette situation parce que tu as créé la division, sache qu'après 2-3 pas, tu tomberas. C'est ce qu'on appelle les œuvres mortes. Proverbe chapitre 14, verset 12 de la Bible nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est une voie de la mort. » Ça, c'est Proverbe qui nous dit. La voix de l'homme, la sagesse de l'homme, la sagesse qui est éphémère, la sagesse orgueilleuse, comme je l'ai déjà dit. On peut voir ces pharisiens qui étaient en train de prier dans Luc chapitre 18. « Seigneur, moi je suis bien, je suis un homme ceci, je suis intègre. » Mais quand on voit les publicains qui prient, il dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Seigneur, aie pitié de moi. Comment tu pries, toi? Comment tu pries, par exemple, étudiant pour tes examens? Est-ce que tu dis tout simplement, moi je dépasse tout le monde, moi je connais tout, ou tu comptes à la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu est simple et humble. Seigneur, je ne sais rien, je ne compte que sur toi. Et les gens qui se confient à l'Éternel, si vous vous confiez réellement à l'Éternel, c'est une passe en or. C'est vraiment une passe en or. Dieu vous fait ça. Et quand tu arrives, tu ne rates jamais parce que tu te confies en l'Éternel. Si tu as la sagesse de l'homme, tu vas voir que même si tu arrives à dribbler un moment, on te prend. On te dit non, ta place n'est pas là. Tu as dribblé, et puis poum, tu te mets à la première place. Tu vas voir des protocoles, surtout les protocoles qu'on appelle impolis, là, ils viennent. Ils te parlent à l'oreille. Monsieur, ici c'était réservé pour un homme de Dieu. Et là, tu commences à dire, ah, mais c'est quoi? Et les gens, quelle honte. La sagesse de l'homme peut te faire descendre aux enfers. La sagesse de l'homme peut te nuire. La sagesse de l'homme peut t'écraser. Il faut aimer la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de l'homme,
c'est la sagesse de ces siècles. Quand je parle de la sagesse de ces siècles, où tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut faire la même chose. On voit aujourd'hui, par mode, les gens qui commencent à se comporter, parfois tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire d'avoir une petite amie à l'école? La sagesse de l'homme. Un enfant de 5 ans qui ne connaît rien. On vient, on dit, ah, quel est ton petit ami? La sagesse de l'homme. Où les gens veulent faire la même chose. Ils pensent que c'est à la mode, mais non. C'est le diable qui est passé là. C'est le serpent qui est en dessous. C'est le serpent qui est là pour vous distraire. La sagesse de l'homme, où on ne peut plus dire la vérité. Quand on dit, ce sont des critiques. Même si on a bien managé sa langue, même si on a essayé de poser des mots qu'il faut, même si on vous montre que, voilà, on a dit ça. Mais la sagesse de l'homme, ça vient. Non, il a dit ça, mais ça voulait dire ceci. Ça voulait dire ceci. La sagesse de l'homme qui interprète toujours négativement. Gloire à Jésus que nous avons la sagesse de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous avons la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu triomphe toujours sur la sagesse de l'homme. La sagesse de Dieu triomphe toujours sur la sagesse de l'homme. La sagesse de Dieu écrase toujours ce qui est du monde. Quelle est cette sagesse de Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà lu dans la Bible. Parfois, on parle des contraires. Comme je dis, la sagesse de Dieu est orgueilleuse. Les contraires, c'est humble. La Bible ne parle pas souvent des choses inverses comme ça, parce que inverse, ce n'est pas vraiment la réalité. C'est vrai qu'il y a l'inverse, mais il y a plus grand que l'inverse. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Les contraires du mal, c'est le bien. Mais quand Dieu parle du bien, quand il parle du mal, d'abord, c'est le diable. Mais quand il parle du bien, il parle de Dieu, mais il ne dit pas que c'est le contraire du bien. Il ne dit pas que c'est le bien, mais il dit encore, à part le bien, il y a aussi l'avantage, il y a aussi ceci. Ce n'est pas du tout égal. Dieu, dans les contraires, il rajoute toujours quelque chose. Donc, le contraire n'est pas contraire. N'attendez pas à ce que je vous dise les contraires des œuvres, de la sagesse de l'homme, les contraires. Je vous donne la sagesse de Dieu, les contraires. Mais je vous donnerai un peu plus. Parce que notre Dieu, l'écart qu'il y a entre lui et les diables, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas dire tout simplement les contraires. Il n'y a pas de contraires. Il y a plus. Il y a une grande différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme. Si la sagesse de Dieu donne la vie, si la sagesse de l'homme donne la mort, la sagesse de Dieu donne la vie, mais ça donne encore d'autres choses qu'on appelle à Lingala, matabisi, 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 des choses grandes. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu ne te limites pas tout simplement à avoir l'argent. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu as l'argent, mais tu as aussi d'autres choses que Dieu a réservées pour toi, d'autres choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. La sagesse de Dieu, c'est ce qui est préparé par Dieu à ceux qui l'aiment. C'est Dieu qui a préparé des choses pour nous qui aimons Dieu. Vous vous rendez compte? Non, vous n'avez pas compris. Vous savez, les propriétaires de ce monde, c'est Dieu. Les propriétaires des mondes, même si on appelle les diables les princes de ce monde, sachez que les propriétaires de ce monde, c'est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé tout ce que vous pouvez voir, les arbres. Moi, j'aimerais un jour que vous rentrez chez vous, vous commencez à apprécier la création de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps d'apprécier la création de Dieu. Il faut arriver à apprécier la création de Dieu. Par exemple, tu te regardes un homme. Quand Dieu a commencé à créer des choses, il a créé les ciels, il a créé la terre, il a créé la lumière. Mais quand il arrive auprès de toi, Dieu il regarde et dit non. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui était déjà... Non, Dieu, il a réfléchi. Il ne nous a pas créé de façon spontanée. Hein, vous comprenez? Hein? Ce n'est pas qu'on ait quelque chose de hasard. Il dit seulement, ah non, je les mets là. Non, il réfléchit. Je peux même dire plus. Quand Dieu nous a créés,
il a créé le monde pour nous. Nous sommes en réalité, comme je l'ai dit mercredi, l'équilibre de ce monde. Mon frère, ma soeur, tu es l'équilibre. Dieu a créé le monde pour toi. Dieu n'a pas créé le monde et puis il t'a mis là-bas. Mais non. Dieu a créé le monde pour toi. Quand Dieu était en train de créer, il était en train de mettre tout en place pour que toi, tu vives bien. Amen. Quand Dieu était en train de créer, il a créé le monde, il ne créait pas par hasard. Dieu, il savait que toi, tu allais être là. C'est comme ça qu'il a réfléchi pour te créer. C'est comme ça que Dieu, il a soufflé de son souffle, si je peux le dire. Il t'a soufflé, il t'a donné une partie de lui. On n'est pas n'importe qui. On est des enfants de Dieu. Mes frères, mes sœurs de la compassion, nous sommes les enfants de Dieu. J'aimerais que quand tu dors, si tu peux douter que tu n'as pas de chemise, tu peux te douter tel que tu es là, tu n'as pas de chaussures, mais ne doute pas que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas douter de ça. Dieu a préparé la sagesse, sa sagesse pour nous. C'est quelque chose qui a été réfléchi par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé à la hâte. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé par hasard. Ce n'est pas que Dieu, il était un peu dans ces moments où, non. Dieu, il a réfléchi. Il est assis. Il a pris, je vais dire, son stylo. Il a pris sa tête. Et il a commencé à dire, comment j'ai fait pour créer l'homme à mon image. S'il y a quelque chose qui t'arrive aujourd'hui, c'est tout simplement parfois tu ne sais pas ta valeur. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. On ne sait pas notre valeur, c'est tout simplement ça. Tu es là, tu es tranquille, tu dis, bon, voilà, je l'ai, c'est bon. Oui, un enfant des rois, il peut aussi marcher à pied. Un enfant des rois, il peut aussi marcher à pied. Parce que quand il arrive à la porte, s'il est mature, il arrive à la porte du palais, il demande aux travailleurs de les faire sortir. Les travailleurs, ils ne vont pas dire non. Si les travailleurs n'aiment pas le travail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont même les laisser passer. Ils ne vont même pas se donner la peine de les suivre pour voir il va où. Tu peux te retrouver dans la boue. Un enfant des rois, tu peux à un moment, tu te retrouves quelque part, tu prends tes sandales, tu jettes, tu rentres dans la boue avec des porcs. Tu peux le faire. Amen. Tout simplement parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu peux contempler les porcs dans ton royaume. Tu ne sais pas que si tu as envie, si vraiment ça monte sur toi, de regarder quelque chose, tu n'es pas obligé de quitter. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pour ça que tu as été créé. Tu as été créé parce que tu es Dieu. Tu as été créé au même niveau que Dieu. Dieu a soufflé. Tu n'es pas un arbre. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un insecte. Tu n'es pas une fourmi où on peut écraser le matin. Tu n'es pas comme ça. Tu as été réfléchi. Tu es un être réfléchi. Dieu a réfléchi pour te créer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. La sagesse de Dieu préparée. Donc, si la sagesse de Dieu a été préparée pour toi, donc Dieu savait qu'un jour, Ivan, tu seras là. Donc, il savait. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que nous lisons la Bible. Nous lisons la Bible et nous faisons confiance. Nous avons la foi quand nous lisons la Bible. La Bible nous dit dans Jérémie quelque part, il dit, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois né et je te connaissais même ton nom. C'est ça ce que nous sommes. Si la Bible nous dit, ça a été préparé par Dieu, mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on puisse peser les mots. Quand Paul est en train de parler, il dit préparer. La sagesse a été préparée. On ne prépare pas, quand tu veux faire une bonne nourriture, tu ne vas pas être ici et puis tu laisses ta cuisine là-bas, la nourriture est en train de se faire. On ne fait pas ça. Quand on veut préparer une bonne nourriture pour des invités qu'on va recevoir, tu dois rester là. Regarder, respecter les étapes.
Au moment où il faut mettre les sels, tu mets. Au moment où il faut mettre comment est-ce qu'on dit, les légumes, tu mets. Au moment où il faut mettre tout. Au moment où il faut rajouter. Au moment où il faut tourner, tu les fais. Quand la Bible nous dit, ça a été préparé, ça ne veut pas dire que ça a été jeté comme ça. Dieu a préparé la sagesse pour toi. Dieu a préparé la sagesse pour toi. Il a préparé, il n'a pas fait ça comme ça. Il a préparé, il était là en train de réfléchir. Il était occupé pour que toi, tu sois bien. Raison pour laquelle, quand vous lisez toujours dans Corinthiens, la Bible nous dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui reste là, il passe sa journée en train de préparer pour toi. Et toi, tu viens, au lieu de manger, tu jettes. Quel découragement. Quel découragement. La sagesse de Dieu, c'est ce qui est préparé par Dieu pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Il faut aimer Dieu pour que la sagesse de Dieu te soit donnée. Si tu n'aimes pas Dieu, cette sagesse ne sera pas donnée. La sagesse de Dieu aussi est cachée. La sagesse de Dieu est cachée. La sagesse de Dieu est mystérieuse. C'est pour des siècles à venir. Alors, je vais bien nuancer ici. Quand on dit siècle à venir, il ne faut pas que tu meurs pour voir la sagesse de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas voir. On ne peut pas imaginer que telle chose arrivera chez Maman Nadine. Parce que c'est caché. C'est caché. Même les diables, quand ils veulent pour essayer de toucher la sagesse de Dieu pour que tu évolues, les diables ne savent pas voir ça. Parce que c'est caché. Même quand c'est lui qui te fait des coups bas au travail, il dit, oui, c'est moi qui sera, promu. Cette personne-là, il est en train de travailler avec les PDG pour que tu sois promu. Pas pour que lui soit promu à ta place, mais parce que la sagesse de Dieu est cachée. Même les PDG qui doivent faire donner cette promotion, il ne sait pas. Vous vous rendez compte qu'il ne sait pas que c'est une autre personne qui va donner. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, cette sagesse de Dieu? Dieu les garde soigneusement. Il les protège. Il ne veut pas que les gens soient au courant de ça. De toutes les façons, si même vous êtes au courant, c'est mystérieuse. Mystérieuse, c'est mystérieuse. C'est vraiment quelque chose, quand tu vois, tu dis, oh, tu as même peur. La sagesse de Dieu, c'est ça. La sagesse de Dieu, c'est révélée tout simplement par Dieu. C'est lui-même qui révèle sa sagesse. Tu ne peux pas commencer à rentrer je ne sais pas où. C'est Dieu qui va révéler, parce que c'est caché par lui. Il n'y a personne qui peut voir cette sagesse de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut voir. Et c'est Dieu qui va dire, voilà, je donne. Je révèle cette sagesse. Comme il a décidé un jour de dire à Moïse, Moïse, tu vas écrire ça, 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 ça. La loi. Moïse ne savait pas tout ça. Moïse, il était là, il ne pensait même pas. Pour lui, la relation avec Dieu, c'était bien. Mais alors que Dieu, dans sa sagesse, il avait caché une révélation. Et il vient auprès de Moïse, il révèle. Il dit, Moïse, au commencement, la terre était informe et vide, il n'y avait rien. J'ai commencé par faire ceci. J'ai commencé par faire ceci. Et Moïse, pour avoir un même dénominateur avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse avait le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu qui est en train de communiquer avec l'Esprit de Moïse pour révéler ces choses à Moïse. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Pour recevoir la sagesse de Dieu, tu dois être inspiré. Tu ne peux pas être inspiré de toi-même. Tu ne peux être inspiré que si tu as le Saint-Esprit. Amen. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Tu ne peux comprendre les choses de Dieu que si tu as le Saint-Esprit.
Sinon, Dieu peut révéler des choses, mais tu es là distrait. Je ne veux pas que cet enseignement devienne difficile. Je vais tout simplement te dire que si tu es un enfant de Dieu, tu as ces packages, tu as cette inspiration, tu as le Saint-Esprit. Tu dois tout simplement être conscient. Il ne faut pas te dire, oui, Dieu probablement qu'il a une sagesse pour moi. Il va les révéler. Mais moi, je dois encore avoir l'inspiration. Il ne faut pas disséquer tout ça. Il ne faut pas aller chercher l'inspiration ailleurs. La personne qui donne cette sagesse, il a le Saint-Esprit. La personne qui révèle cette sagesse, il a le Saint-Esprit. Et toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'effort à fournir. Il n'y a rien à fournir. Il y a tout simplement à aller. Parce que lui, il te conduit. Quand il te conduit, tu marches. Tu es sincère. Tu sais que c'est Dieu qui me conduit. Tu sais qu'il est là avec toi. Et quand tu marches, tu vas voir, il y a des choses qui arrivent. Je vais donner un petit exemple. On s'est réveillé les matins. Qu'est-ce que tu as fait pour te réveiller les matins? Je parle aux enfants de Dieu. Je ne parle pas des gens qui se sont réveillés par hasard. Mais je parle aux enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé dormir hier. Peut-être même tu n'as pas prié. Et puis, le matin, tu te réveilles. Tu te réveilles. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Ça, c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Je passe directement à l'autre point. La sagesse de Dieu est reçue par la grâce. Tu ne mérites pas la sagesse de Dieu. Tu ne le mérites pas. Dieu, il nous aime tant, il nous aime beaucoup, Dieu. Il nous aime avec un amour qui est réel. Dieu ne nous aime pas comme les hommes peuvent dire j'aime, en réalité, il n'aime pas. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu-là, pour montrer qu'il nous aime? Il était dans son royaume un jour. Les dieux, le Père, les dieux, les Fils et les Saint-Esprit, ils étaient là très bien. On les louait. Mais parce qu'il a soufflé sur une vie, il s'est rendu compte que cette vie-là était en train de mourir. Cette vie-là était en train de noyer. Et il a décidé, il a dit, je vais envoyer des gens. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des juges, il a envoyé beaucoup de gens pour essayer de réveiller sa créature qui était en train de mourir. Rien n'y s'y faisait. Et l'homme était toujours dans les mal. Il était toujours en train de tourner dans tous les sens. Il était toujours en train de régner Dieu. Il ne se posait jamais des questions. Comment je fais pour être là? Il ne se posait jamais des questions. Pourquoi est-ce que je ne suis pas un arbre? Pourquoi je ne suis pas ces chats-là qui passent toutes les nuits dehors sous le froid? Pourquoi je ne suis pas cette fourmi qu'on peut écraser parce qu'il est en train de faire un trou tout autour de ma maison? Pourquoi je ne suis pas des légumes? Quand je pousse, après on me mange. On ne se pose peut-être pas. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu est descendu lui-même. Il a décidé. Il a dit, je descends. Et quand je descends, c'est pour sauver. Il est venu lui-même. Il est descendu lui-même. C'est comme ça qu'on dit qu'il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Dieu, il a décidé de quitter là où il était. Il a dit, je vais quand même entrer dans cette boue. Je vais entrer pour aller te sauver. On ne l'a pas du tout mérité. Tu ne l'as pas mérité. Qu'est-ce que tu as fait? Parfois, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il m'aime tant? Malgré tout ce qu'on fait. Et après, je me dis, je suis sa créature. J'ai été créé à son image. J'ai une partie de lui. Il a pris son souffle. Il a soufflé sur moi. Et Dieu ne veut qu'aucune partie de lui soit perdue. C'est tout simplement ça. Il ne veut pas qu'une partie de lui soit perdue. Il prend son souffle, il souffle et tu veux que ce souffle-là soit perdu. C'est le souffle de Dieu. On est en train de parler du souffle de Dieu. On n'est pas en train de parler du souffle du pasteur, mais on est en train de parler du souffle de Dieu.
C'est comme ça que ce Dieu-là, il fonctionne. Il a donné son souffle. Il a soufflé et toi, tu as eu vie. Et parce qu'il a soufflé, tu as eu la vie. Et il dit, tu peux faire beaucoup d'autres choses. Mais il ne veut pas que ce souffle-là se perde. Il ne veut pas que ce souffle-là soit anéanti. Il ne veut pas que ce souffle-là soit perdu comme le souffle d'un chien. C'est le souffle du Dieu. On est en train de parler du souffle du Dieu. Raison pour laquelle il est toujours derrière toi. Il est en train toujours de te tenir à la main. Mais il te dit aussi qu'il va un jour accepter de te perdre. Un jour, il va l'accepter. Si tu ne rentres pas sur les bons chemins, si tu ne rentres pas sur les bons chemins, un jour, il va dire, j'ai tout fait, ça ne va pas. Je dois respecter aussi ma parole. Parce que pour l'instant, je vais dire que Dieu, il devrait nous tuer, mais il est toujours derrière nous pour nous supplier d'être dans les biens. C'est ça la grâce de Dieu. Quelque chose qu'on n'a pas mérité. Quelque chose qu'on n'a pas mérité. Quelque chose qu'on ne peut même pas mériter. La grâce de Dieu. La sagesse de Dieu est reçue par la grâce. La sagesse de Dieu, c'est la démonstration de l'esprit et de la puissance. Paul l'a dit. La sagesse de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de parler, de vous montrer comment. La sagesse de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu. On a une sœur ici dans cette église qui n'avait pas ses règles depuis qu'elle est née. Elle a prié. Je pense qu'à la fin, on donnera les témoignages avec ces mots. Elle a prié pendant des années. Elle disait, je ne suis pas une femme. Comment est-ce que tout le monde a des règles, toute femme? Et elle n'avait même pas envie de se marier. On voit une belle femme. Elle me dit, qu'est-ce que je donnerais à un homme? Qu'est-ce que je donnerais à un homme? Je n'ai rien à donner à cet homme. S'il me demande des enfants, comment je vais faire? Quand l'homme va se rendre compte que je n'ai pas mes règles, qu'est-ce qui va se passer? Elle pleurait. Je me rappelle encore de cette histoire. La femme de la Bible, la femme qui saignait, c'était la même chose. Ici, on a quelqu'un dans cette église qui est en train de pleurer. Vous voyez des gens ici qui passent, qui pleurent parfois. Quand on prie, il y a des gens qui se lèvent, qui couchent, qui pleurent. Ils se disent, Seigneur, tu ne comprends pas ça. Ces gens-là, ils se disent, Seigneur, tu as soufflé ton souffle dans ma vie. Comme tu as soufflé ton souffle dans la vie de papa Emmanuel, de papa Tarsis. Mais pourquoi est-ce que moi je ne vois pas comme les autres? Pourquoi je n'entends pas comme les autres? Elle a prié pendant des années, sans avoir la réponse. Mais parce qu'il y avait la sagesse de Dieu qui était en train de circuler. Un jour, la sagesse de Dieu, ça c'est pas longtemps. C'est un témoignage récent. Donc on va en parler tout à l'heure, probablement par la modératrice, avec ces mots. Elle était dans l'avion. Elle a entendu son ventre qui commençait à tourner. Ça tournait. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça tournait. Ces jours-là, la sagesse de Dieu est venue. La sagesse de Dieu est venue. J'ai pris que la sagesse de Dieu te trouve aujourd'hui. J'ai pris que la démonstration de la puissance t'atteigne aujourd'hui. J'ai pris au nom de Jésus, là où tu es bloqué, que tu reçoives cette sagesse de Dieu. Et son ventre qui tournait, ça tournait. Elle était dans l'avion, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça tournait. Elle va dans la toilette de l'avion. Elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas. Elle a eu ses règles. Elle a eu ses règles. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu réel. Ne limitez pas le Dieu que nous prions au Dieu qui guérit tout simplement des maux de tête. Ne limitez pas notre Dieu. Il est capable de faire des choses qui vont t'étonner. Dieu, il est capable de te prendre
prendre là où tu es et de te faire asseoir avec les grands. Qui a cru que David serait le roi? Qui a cru que l'histoire de David resterait indéfiniment dans la tête des Israélites? Qui l'a cru? La sagesse de Dieu, la démonstration de la puissance. Au début, comme je disais, si tu crois encore, si tu crois comme cette fille, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois comme cette fille, tu toucheras, tu palperas les miracles de Dieu. Pourquoi c'est les autres qui peuvent toucher? Pourquoi seulement c'est les autres? Pourquoi pas moi? Et pourtant, Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que je fais. Jésus, il a travaillé 3 ans. Et toi? Je veux dire qu'il est Dieu, hein? Mais tu as traîné quand même. La démonstration de l'Esprit de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est cette histoire qu'on dit c'est impossible. Non, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas voir quand même un jour quelqu'un qui n'était pas dans la lignée royale devenir roi. C'est ça la sagesse de Dieu. Quelque chose qu'on ne peut pas croire. Parce qu'il y a des choses quand ils arrivent dans nos vies, on se dit, non, ça peut être que par hasard. Les dieux des maux de tête. Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas les maux de tête. Tu te dis, est-ce que c'est les dafalgans que j'avais pris ou c'est passé seulement? Les peuples de Dieu, nous devons rentrer dans cette dimension où on sait faire la part des choses. Que là, c'est la sagesse de Dieu qui est en train d'opérer. Et là, c'est l'imagination. Il faut qu'on arrive ça. Je veux que tu demandes à Dieu, que tu lui dises, Seigneur, je ne veux plus des limites qui sont un peu floues. Je veux qu'il y ait des limites. Qu'on voie tout simplement, ici c'était l'homme et ici c'est Dieu. Ici c'était naturel et là c'est le surnaturel. Ici j'avais touché et là je n'ai pas touché. Ici j'avais payé l'argent et là je n'ai pas payé. La sagesse de Dieu, c'est que l'œil n'a pas vu. C'est que l'œil n'a pas vu. C'est que tu n'imaginais jamais. C'est que tu n'avais jamais entendu. Jamais entendu. Et une femme qui dit, à tel âge, est-ce que je peux encore avoir des règles? Est-ce que je peux encore? Elle a prié ici. Elle dit dans son témoignage un moment, elle priait pour que les chaussures du pasteur Joseph lui communiquent la guérison. Vous voyez jusqu'à quel point on peut être. Elle aspirait à sa guérison. Elle aspirait à être bien. Elle aspirait à ce qu'elle soit comme tout le monde. Elle aspirait à ces miracles. Elle aspirait à ces miracles. Et Dieu s'est manifesté. Les dieux des prophètes s'est manifesté. Les dieux qui a guéri, qui a ressuscité Jésus-Christ, il s'est manifesté. Les dieux qui a été avec Paul, Apollos et Pierre, il s'est manifesté. Les dieux des esprits des prophètes s'est manifesté. Les dieux de Moïse, les dieux de Daniel, les dieux de pasteur Marcelo, les dieux de pasteur Joseph, les dieux d'Ivan, les dieux de Sarah, les dieux de Sephora, les dieux de papa Emmanuel s'est manifesté. Il s'est manifesté. Et il a guéri. Il a guéri. La sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. C'est une folie pour les hommes. Une folie. On s'est dit, mais non, ça ne peut pas se faire. 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 Je vais me faire les ciments, je dois mettre l'eau. Je dois tourner, à vous faire la pâte et commencer à faire des choses. Mais nous, on n'a pas mis l'eau. Il n'y avait même pas de ciment. Il n'y avait même pas de sable. Et puis on voit les ciments qui est là, où on voit la maison en train d'être construite. La folie des hommes. La folie des hommes. Je suis en train de parler à quelqu'un. La sagesse de Dieu, c'est la folie des hommes. Si tu n'as jamais été fou,
Rentre dans la folie de Dieu. Tu n'as jamais été fou. Rentre dans la folie de Dieu. Parce que Dieu ne se manifeste que là. Quand tu es désespéré, quand tu commences à faire des calculs, tu commences à dire, je dois écrire, j'ai l'honneur de venir. Ce jour-là, tu restes là. Il y a un frère qui t'a vu tout simplement. Il vient à la maison, il vient te chercher. Tu n'as pas écrit, j'ai l'honneur. Et il vient, il te dit, viens, viens, tu deviens mon secrétaire. Viens, tu deviens le PDG. Tu deviens tout. La folie pour les hommes. J'ai prié le Seigneur que nous puissions entrer dans cette dimension. J'ai prié Dieu tout simplement que sa sagesse nous rencontre. J'ai prié Dieu tout simplement que la sagesse nous perturbe, que tu sois perturbée. Je suis en train de penser à cette sœur-là en ce moment. Elle est perturbée. Elle est perturbée. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est dit, est-ce que ça va s'arrêter? Non, ça ne va pas s'arrêter. Dieu est passé par là. La personne qui a soufflé dans ta vie, il est là. Et tu vas encore voir de grandes choses. Que la sagesse de Dieu te perturbe. Que la sagesse de Dieu te perturbe. Que tu ne manges pas parce que tu as vu la main de Dieu. Que tu ne manges pas parce que tu ne comprends pas. Que tu pleures des jours et des jours et des jours et des jours et des jours de joie. Que tu pleures des joies. Que tu sois découragé positivement. Tu dis non, 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 Seigneur, je ne t'attendais pas là. Qu'est-ce qui se passe? Tu es découragé. Parce que Dieu t'a rendu millionnaire. Tu es découragé. Tu dis, moi j'aimais mon travail. Tous les matins, j'allais travailler. Mais je ne vais plus aller voir mes amis. Parce que Dieu, il t'a rendu millionnaire. J'ai prié que Dieu te rende millionnaire. Que Dieu te décourage. Qu'il te décourage positivement. C'est la folie des hommes. C'est la folie des hommes. Et pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir la sagesse de Dieu? Oui, on a tout dit. Mais pourquoi est-ce qu'il faut avoir la sagesse de Dieu? Nous devons avoir la sagesse de Dieu tout simplement pour annoncer les témoignages de Dieu. Tout simplement, tu dois annoncer les témoignages de Dieu. Tu dois dire, Jésus, il est vivant. Les gens qui vont te regarder, ils vont dire, Dieu est vivant. Les gens qui vont te regarder, ils vont dire, waouh, waouh. Les dieux disent, waouh. Tu annonces des témoignages de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, ça a été préparé avant. Pourquoi nous devons voir la sagesse de Dieu? C'est pour annoncer Christ, comme Paul l'a fait. C'est pour annoncer Christ. C'est pour annoncer Christ. Ce n'est pas pour que tu restes dans ta zone de confort. C'est pour que tu annonces Christ, mes frères et sœurs. Je vous dis une chose. Quand tu es en train d'annoncer Christ, la sagesse de Dieu se manifeste. Mais est-ce que vous pensez que quand tu es en train d'annoncer Christ, les ténèbres vont te laisser libre? Mais il faut avoir la sagesse de Dieu. Parce que les diables, quand ils voient que tu es vraiment en train d'impacter, il va se réveiller. Il va te regarder. Il va se concentrer. Parce que parfois, les diables te regardent comme ça. Il dit, bon, je sais que lui, là, même si je n'agis pas de lui-même, il va faire des choses. Mais quand les diables voient que des choses sérieuses commencent à se passer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se consacrer. Il dit, oh, maintenant, je dois agir. À un moment, j'ai décidé de commencer à prêcher. Tous les patients que je voyais, je parlais du Christ. C'était quelque chose qui était très bien pour moi. Quand je voyais quelqu'un, je lui parlais de Christ. Je disais, Dieu t'aime. Et je lui parlais, j'ai parlé toujours de Christ. Et les gens étaient touchés. À mes consultations, il y a des gens qui pleuraient. Ils ne pleuraient pas parce que je leur avais annoncé une mauvaise nouvelle, un mauvais diagnostic. Mais ils pleuraient parce qu'ils se sont retrouvés en face du Créateur. Ils se sont retrouvés en face du surnaturel.
Et les diables, misérable diable, misérable, il s'est levé. Il s'est levé. Le diable s'est levé. Il s'est levé. Et quand le diable a commencé à m'attaquer, c'est ces jours-là que je me suis rendu compte que je faisais bien. J'ai pleuré avec le pasteur Joseph. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu parles de quelqu'un de Jésus. Avant, quand tu parlais d'autres choses, ça passait. Mais quand tu commences à parler, il y a des retours. Ah, il devait pas, pendant la consultation médicale, il ne devait pas me parler de ça. On va t'accuser à l'ordre des médecins. On commence à te faire peur. Et quand tu vois ça, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Si je lui dis qu'on va sortir, on va aller prendre un verre, ça ne posera pas un problème. Mais parce que je lui dis que pour ton problème, pour ta dépression, il y a une solution. Il y a Jésus-Christ qui est là. Va prier. Je te l'ai dit en 2 minutes, va prier. Va prier. Il y a des gens qui sont allés prier et Dieu a résolu. Mais tu vois, il y a d'autres qui arrivent. Ah, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Et j'ai compris que le diable s'est levé. Le diable s'est levé. La sagesse de Dieu, tu dois l'avoir pour annoncer Christ. Je veux dire que le diable, il va toujours mettre des stratégies pour que tu n'arrives pas. Mais sache une chose, dans toute chose, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. On est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur, enfant de Dieu. On est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Quand le diable est en train de te tirer, il y a le miracle qui arrive. Quand le diable est en train de te tirer, il y a Dieu qui te lève. Quand il y a Dieu qui est en train, il y a des choses qui sont nulles et sans effet. Quand le diable est en train, tu es en train d'écraser la tête du serpent. Tu es en train d'écraser la tête du serpent. Tu es en train d'écraser la tête du serpent. Tu es en train d'écraser la tête du serpent. Tu es en train d'écraser la tête du serpent. Au nom de Jésus-Christ. Rindeleba chique. Merci. La gloire de Dieu. Quand la sagesse de Dieu arrive, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi on doit voir ça? La Bible, elle est dit. La Bible, elle est dit. La sagesse de Dieu, c'est pour notre gloire. Vous n'avez pas compris. La sagesse de Dieu, c'est pour notre gloire. C'est pour notre gloire. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je n'ai pas compris, je l'avoue. Je n'ai pas compris. Pour notre gloire. Mais la gloire, c'est à Dieu, non? Comment est-ce que Paul parle de la sagesse de Dieu, notre gloire? Non. Tu dois aller lire la gloire, c'est quoi? Quand les choses deviennent difficiles, j'ouvre les dictionnaires pour aller voir qu'est-ce que ça signifie. Mon frère, ma soeur, quand des mots commencent à être compliqués, ouvre les dictionnaires, regarde, ça veut dire quoi? J'ai lu, la gloire, ça veut dire quoi? Grande renommée, répandue dans une vaste public. Est-ce que vous avez compris? La gloire de Dieu. Si vous avez la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu va vous saisir. La gloire qui est la grande renommée. La grande renommée. Papa Ismaël, tu n'auras pas besoin de faire de publicité. La gloire de Dieu va te rencontrer. Et les gens vont regarder. Qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Tu ne vas pas demander la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. J'ai prié aujourd'hui que la gloire de Dieu te touche là où tu es. J'ai prié aujourd'hui que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. J'ai prié que la gloire de Dieu te rencontre. Nous allons nous lever et prier pour que la gloire de Dieu descende dans nos vies. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis encore, Papa, pour ton amour. Je te bénis pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ce message, oh Dieu, que tu as mis dans ma bouche, oh Père. Seigneur, je prie une fois de plus pour cette église de la compassion. J'ai prié au Père pour qu'ils connaissent ta sagesse. La sagesse qui ne vient pas de l'homme, mais la sagesse qui vient de toi, Papa. J'ai prié, oh Dieu Tout-Puissant, pour que ta sagesse soit connue de ton peuple. J'ai prié, oh Dieu Tout-Puissant, pour que ta sagesse se manifeste. Que ta sagesse ne se limite pas tout simplement en parole. Que ta sagesse se limite, oh Père Tout-Puissant, à la démonstration de la puissance, à la démonstration de l'Esprit de Dieu. Oh Papa,
La Bible nous dit, tel tu es, tel nous sommes ton peuple, papa. Ce peuple que tu as racheté, le peuple que tu as racheté, tu as soufflé sur ma vie, oh papa. Et tel que tu es, tel je suis. Seigneur, tu as encore fait des grands. Seigneur, tu as donné ta vie. Tu m'as racheté, tu m'as adopté, tu m'as donné ton nom, oh Père Tout-Puissant. Les sangs qui coulent dans mes veines, c'est ton sang, oh papa. Je te bénis, je te sanctifie, Yahweh. Toi qui m'as appelé par mon nom depuis les commencements. Seigneur, je continuerai à te louer. Je continuerai, oh Père Tout-Puissant, à t'adorer. Je continuerai à appliquer ta sagesse dans ma vie. Car je sais que sans ta sagesse, je ne sais rien. Je ne sais pas vivre. Je ne sais pas évoluer. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas. Oh Dieu de gloire. J'ai pris, oh Père Tout-Puissant, pour que ta sagesse, pour que ton miracle rencontre quelqu'un dans cette église. J'ai pris, oh Dieu Tout-Puissant, pour que ton royaume, pour que ton Shekinah descende dans la vie de chacun. Seigneur, j'ai pris, oh Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions te connaître réellement, pour que tu agisses dans nos vies, pour que tu te manifestes, pour que tu parles. Seigneur, j'ai pris pour que ton oracle descende. J'ai pris, oh Dieu de gloire, pour que tes miracles se manifeste. J'ai prié au Père éternel pour que tu nous touches, comme tu as touché notre sœur, au Père Tout-Puissant. J'ai prié au Père pour que ta gloire, pour que ton miracle se manifeste au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour cette parole. Nous allons maintenant passer à notre service d'offrande, le premier service d'offrande, offrande ordinaire et soutien à l'œuvre. Amen. Too much, oh,